Bienvenue dans le 13h. Les titres. La journée de l'excellence a été célébrée aujourd'hui, veille de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Ils sont 78 à avoir été primés, dont Fatou Silla, première femme entrepreneur de Côte d'Ivoire. Le gouvernement fait ainsi la promotion de l'excellence dans le travail. Le CPC, Centre de promotion des investissements en Côte d'Ivoire, annonce des réformes pour 2016. Il va s'agir d'identifier les projets de réforme qui vont aider à améliorer le climat des affaires à partir de l'année prochaine. Et puis, le débris d'avion retrouvé sur l'île de la Réunion appartient bien au vol MH370 de la Malaysia Airlines, disparu depuis 1 an et demi. La Malaisie annonce ce matin que des nouveaux débris ont été retrouvés, une information que la France ne confirme pas pour l'instant. Bonjour et merci d'être avec nous pour ce nouveau journal sur RTI 1. 10 millions de francs CFA chacun, un trophée et un diplôme, c'est ce que les lauréats du prix de l'excellence ont reçu. Le président Alassane Ouattara a invité ses concitoyens à se rassembler autour des valeurs telles que la paix, la justice, la vérité, la cohésion sociale et le travail. La célébration de la journée de l'excellence intervient à la veille de la célébration de l'indépendance. Ils sont 78 et proviennent de tous les secteurs d'activité à avoir reçu ce prix. Conseil des ministres hier au palais présidentiel, il en ressort entre autres la date de l'élection présidentielle en Côte d'Ivoire. Elle est fixée au 25 octobre prochain. Le reportage de Vijanaïma. C'est désormais officiel. La date du dimanche 25 octobre sera celle du premier tour de scrutin pour la présidentielle 2015. Le Conseil des ministres, réuni ce mercredi 5 août au palais présidentiel sous la présidence du chef de l'État, le président Alassane Ouattara, a fixé par décret cette convocation officielle. Conformément à la législation en vigueur en matière électorale, notamment à l'article 45 du Code électoral, et sur proposition de la Commission électorale indépendante, la CEI, le Collège électoral de la République de Côte d'Ivoire est convoqué le dimanche 25 octobre 2015 en vue de procéder à l'élection du président de la République. Le scrutin sera ouvert à 7 h et clos à 17 h. C'était un engagement du chef de l'État depuis plusieurs années, de tenir cette élection à la date prévue par la Constitution. Tout a été mis en œuvre pour cela et donc là, il s'agit de la convocation officielle. Le Conseil a en outre avalisé les résultats définitifs du 4e recensement général de la population et de l'habitat. La population dénombrée après le recensement au 15 mai 2014 était de 22 671 331 habitants. Cette population a été dénombrée dans 4 171 496 foyers. Cette population est principalement masculine, 51,7% de la population. La population féminine ne représentant que 48,3%. Ce recensement révèle également que la proportion de la population non ivoirienne se stabilise autour à peu près d'un quart de la population totale. Ce pourcentage était de 28% en 1988. De 26% en 1998 et aujourd'hui de 24%. La taille moyenne des familles est de 5,4 personnes. La population de plus de 18 ans, c'est important, est de 9 5 242 individus, soit 52,4% de la population. 77,3% de la population a moins de 35 ans. Ces résultats marque désormais l'achèvement du RGPH 2014. Ils feront l'objet de rapports thématiques. Exactement 18 rapports thématiques vont être produits par l'INS et qui seront mis à la disposition du public dès la fin du mois d'août 2015. Dès cette rentrée scolaire, entre en vigueur la décision prise par le gouvernement de l'école obligatoire à partir de 7 ans. Le Conseil des ministres a fait le point des dispositions prises en la matière pour permettre la mise en application sur le terrain de cette décision. Il a dans ce cadre été programmé la construction de 17 834 salles de classe au primaire, dont 1 682 salles pour le préscolaire et 159 établissements secondaires sur la base des données issues de commissions locales qui ont travaillé sur la carte scolaire
Entre 2011 et 2014, 12 753 salles ont été construites, ce qui représente 71% des prévisions initiales. Et il reste donc à construire 5 081 salles de classe du préscolaire et du primaire sur les prochaines années. Il a été décidé de construire ces 5 081 salles de classe dès l'année scolaire 2015-2016. 77 collèges ouvriront au titre de l'année scolaire 2015-2016. Une nouvelle opération de salubrité baptisée Abidjan Ville Propre va se dérouler au cours de ce mois d'août et jusqu'au mois d'octobre. Le Conseil des ministres a décidé de confier plus de responsabilités aux mairies. Le Conseil a également donné son autorisation pour une opération Abidjan Ville Propre qui couvrira la période d'août à octobre 2015. Il est important de mentionner que la précollecte, le balayage, le désherbage, le curage à caniveau est dévolu aux maires ou aux mairies. Ces tâches feront désormais l'objet de contrôles renforcés afin d'optimiser l'utilisation des ressources qui sont mises à la disposition de ces collectivités. En levant sa séance, le Conseil a décidé de sa prochaine réunion le 2 septembre. Il est officiellement candidat à sa propre succession. Le président Alassane Ouattara a déposé son dossier de candidature hier mercredi auprès de la Commission électorale indépendante CEI. La commission reçoit les dossiers jusqu'au 25 août pour ces élections du 25 octobre 2015. Jérôme Kofi Aboulin. Mercredi 5 août 2015, nous sommes au siège de la Commission électorale indépendante, 6 aux 2 plateaux. Il est 16h45 quand le président Alassane Ouattara y arrive. La raison, rendre officielle sa candidature en vue de la présidentielle d'octobre 2015. L'acte de dépôt de candidature effectué, le candidat Alassane Ouattara, soutenu par les partis du Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix, a évoqué l'importance de ce scrutin. Scrutin qui pour lui va permettre de tourner la page triste de l'élection précédente. Comme j'ai eu l'occasion de l'annoncer, je suis candidat à l'élection présidentielle d'octobre 2015 et conformément aux dispositions du Code électoral, je suis venu déposer mon dossier de candidature. Comme vous le savez, ma candidature est parrainée par 5 partis. Le PDCI-RDA, le RDR, l'UDPCI, le MFA et l'UPCI, et un groupement de partis, le RHDP. Voilà, donc les pièces ont été reçues par le bureau de la commission qui m'a donné un récépissé qui confirme que les pièces sont celles qui sont requises par le Code électoral. Je voudrais saisir cette opportunité pour dire que cette élection du 25 octobre 2015 est importante pour notre pays, pour le processus démocratique, pour donc tourner la page de la crise que nous avons connue en 2010. Et pour ma part, je souhaite que cette élection soit apaisée et que les Ivoiriens puissent aller voter sereinement et que les résultats soient acceptés par tous. Après avoir fait acte de candidature, Alassane Ouattara, candidat du RHDP pour la circonstance, entouré de plusieurs personnalités, notamment des membres du gouvernement, a marché du siège de la CEI à la rencontre des militants aux alentours. Ces derniers lui ont imposé un bain de foule, scandant Ado candidat, Ado président. Cette candidature du président Alassane Ouattara pour le scrutin présidentiel d'octobre 2015 est la deuxième après celle de M. Éloi Gouali-Bolou qui s'est déclaré candidat indépendant. Le tournoi de football de la Fondation Children of Africa édition 2015 a été lancé par la première dame Dominique Ouattara. Les 50 équipes concurrentes ont reçu chacune des équipements et des moyens financiers pour un montant total de 50 millions de nos francs. Thomas Guessambi. Les fronts pour le bonheur de ses concitoyens. Dominique Ouattara, première dame de Côte d'Ivoire, les multiplie avec la même énergie et le même engagement, et ce, urbi et orbi. Pour les enfants scolarisés de 7 à 15 ans, l'épouse du chef de l'État lance l'édition 2015 du tournoi de football de la Fondation Children of Africa.
50 communes du pays, dont 13 du district d'Abidjan, sont inscrites dans la dynamique. Pour le bénéfice que cela apporte dans leur cité, les maires des communes concernées disent merci à la première dame. Ces tournois permettront à nos enfants, dans leur diversité ethnique ou religieuse, d'affermir les liens de cohésion sociale et de fraternité qui sont le socle de tout développement durable. Je voudrais réitérer nos sincères remerciements et notre gratitude à Mme Dominique Ouattara, présidente fondatrice de la Fondation Children of Africa, grâce à qui nos enfants passeront de saines vacances 2015. Pour le ministre des Sports, Dominique Ouattara, au travers de ce tournoi, pose un acte qui, à n'en point douter, enseigne des valeurs dont le pays a besoin pour son développement. Le sport, véritable phénomène social, est un excellent moyen de formation et d'éducation. C'est en même temps la porte des vertus que sont la solidarité, la socialisation, l'amour du prochain, l'entraide, le goût de l'effort, l'esprit de discipline, le respect de l'adversaire. Toutes ces valeurs, mises en relief dans l'encadrement des jeunes, à l'occasion des tournois comme celui qui nous réunit, constituent des facteurs de cohésion sociale pour un meilleur vivre ensemble. Favoriser l'émergence de futures gloires dans le football ivoirien, tout en éduquant. Pour la première dame, ce sont de telles motivations qui animent sa fondation en organisant ce tournoi. Le football est un sport national qui rassemble et qui réunit dans les quartiers, des communes et des villes dans tout le pays. Le football est aussi, dans ce cas précis, une activité pédagogique qui permet de véhiculer des valeurs sociales importantes telles que l'esprit d'équipe, la discipline, le respect des autres et le fair-play. C'est pour cette raison que la Fondation Children of Africa a décidé d'accompagner nos enfants dans la pratique régulière du sport pour une vie plus saine et plus équilibrée. Le tournoi démarrera avec le lancement officiel de ce jour pour se terminer avant la prochaine rentrée scolaire. Je souhaite que la fête soit belle et que nos enfants en profitent pour se détendre et s'amuser. Peut-être aurons-nous ainsi la révélation d'un prochain Didier Drogba ou d'un prochain Yaya Touré. Je le souhaite fortement. Débuté d'il y a quelques années dans la commune d'Abobo, le tournoi de football de la Fondation Children of Africa, en posant ses valises dans 50 communes du pays pour cette édition 2015, aura coûté 50 millions de francs CFA à la Fondation. La loi qui régit le secteur des associations en Côte d'Ivoire date de 1960 et elle est aujourd'hui inadaptée aux réalités de la vie associative. Des travaux ont donc été lancés pour une réforme des textes. Fatima Audrey, Christelle Ménon. Un nouveau texte de loi sur les associations bientôt soumis à l'Assemblée nationale. Il rassemblera des propositions de réforme de la loi actuelle sur les associations. Une loi datant de 1960, obsolète à l'égard des différents objets et enjeux actuels des associations implantées sur le territoire ivoirien. C'est la justification avancée par le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité, instigateur de cette réforme. Ce qui va changer avec la nouvelle loi sur les associations, les conditions de création d'une association et bien d'autres aspects jugés inadaptés. Il y a les questions de création, il y a les questions donc, de financement, il y a les questions donc, de vie même de ces ONG. Il faut que tous ces partenaires-là se mettent ensemble, partagent leur expérience et fassent un peu le bilan de ce que nous puissions proposer au gouvernement et au Parlement, une nouvelle loi qui tienne compte des nouvelles réalités. L'enjeu est important. Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité opte pour une approche participative et inclusive dans la mise en œuvre de cette réforme. Monde associatif, institutions gouvernementales, toutes les parties sont invitées au cours d'un séminaire à exprimer leurs attentes et leurs propositions. Nous estimons qu'il faut bien regarder avant d'autoriser, de donner des arrêtés à des associations. Parce que quand on ne fait pas très attention à ceux qui postulent, et quand ces associations posent des actes, ça dépeint sur tout le monde. Prochaine étape après le séminaire, l'élaboration d'un avant-projet de loi qui sera validé par les parties prenantes, puis par le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, avant son passage en Conseil des ministres. L'Assemblée nationale devrait quant à elle examiner la question à sa session d'octobre 2015.
Les élus ivoiriens à l'école de la gestion administrative et financière des entités décentralisées, ils sont 81 à avoir leurs capacités renforcées. Ils vont notamment apprendre à maîtriser les outils nécessaires pour mener à bien le développement local. Serge Coléa. Ce séminaire de renforcement des capacités des élus locaux et responsables d'administration décentralisée a mobilisé 81 participants. Président des conseils régionaux, membre de l'ARDCI, l'Association des régions et départements de Côte d'Ivoire, maire de l'UVIC-aussi, l'Union des villes et communes de Côte d'Ivoire, gouverneurs et vice-gouverneurs se sont formés à la maîtrise des principaux outils de planification, de gestion administrative et financière au sein de leurs différentes entités. On peut avoir une idée claire sur ce que l'on veut obtenir, mais comment y parvenir? Tout le problème est là. On arrive en tant qu'élu, il n'y a pas une école pour les élus. Comment élaborer un plan stratégique de développement local? Quelles sont les dispositions à prendre pour élaborer un programme triennal et les documents budgétaires? Telles sont les thématiques qui ont été développées au cours donc de ce séminaire. La gestion décentralisée est bien cadrée par des tests. Et le plus souvent, en arrivant dans nos affaires, beaucoup d'entre nous n'ont pas connaissance de ce cadrage-là. Je crois qu'il est important, effectivement, de connaître comment on peut mieux faire les choses en matière de planification, de programme triennal. Nous sommes donc à l'école pour apprendre à gérer une collectivité. Mais en même temps, cela va nous donner l'occasion d'échanger avec la hiérarchie parce que le tout n'est pas de savoir gérer, il faut avoir les moyens de cette gestion. Et c'est l'un des problèmes qui se pose véritablement aux collectivités. À l'issue de 2 jours, les apprenants ont reçu leur diplôme de participation des mains du directeur général de la décentralisation, Parfait Gourou. Le CPC, Centre de promotion des investissements en Côte d'Ivoire, annonce des réformes pour 2016. Il va s'agir d'identifier les projets de réforme qui vont aider à améliorer le climat des affaires à partir de l'année prochaine. Jean-Louis Gbangbo. Depuis 2012, ce sont 40 mesures de réforme qui ont été mises en œuvre en Côte d'Ivoire pour améliorer l'environnement des affaires. Des mesures qui ont permis à la Côte d'Ivoire de figurer parmi les 10 pays au monde ayant réalisé le plus de réformes. L'objectif désormais est de faire partie des 50 meilleures économies dans les 3 années à venir. Et le Centre ivoirien de promotion des investissements, CPC, s'y attelle. Chaque année, le processus que nous mettons en œuvre, c'est de pouvoir rassembler les acteurs du secteur public et du secteur privé autour d'une séance de travail d'une journée, de sorte à identifier, à faire les analyses et identifier des réformes que nous allons proposer donc en fin de mois à son excellence du Premier ministre. Des experts venus de la Géorgie ont pris part à cet atelier. Le CPC veut ainsi faire partager l'expérience de ce pays qui a réalisé un bond au niveau du classement Doing Business après avoir frôlé la banqueroute. La Géorgie, vous avez vu qu'ils étaient classés le plus grand corrupteur au monde. Et en moins de 10 ans, ils sont arrivés donc à figurer parmi les meilleures économies non corruptives du monde. Deuxième élément, Doing Business était 112e, ils ont gagné 75 places. Cet atelier sera sanctionné par un plan d'action de réforme à mettre en œuvre à court, moyen et long terme. Ceci en vue de l'amélioration des performances de la Côte d'Ivoire au rapport Doing Business 2017. L'Office national de l'eau potable entame un diagnostic du secteur de l'eau potable en milieu rural. Une rencontre se tient pour faire le bilan des travaux précédemment effectués. Herman Yamia. Malgré les efforts de l'État visant à favoriser l'accès à l'eau potable à tous les habitants de la Côte d'Ivoire, la situation reste toujours préoccupante. Les populations des zones rurales sont les plus grosses victimes. Les investissements dans le secteur hydraulique ne suivent pas l'accroissement de la population. En plus, l'investissement aussi bien au niveau de la maintenance des pompes villageoises existantes que de la réalisation de nouveaux ouvrages dans ces localités est insuffisant. Le présent atelier vise donc à mettre ensemble les acteurs du service public de l'eau potable en milieu rural présents à Abidjan afin de discuter des acquis et des insuffisances du sous-secteur et des pistes de solutions à mettre en œuvre pour redresser la situation. L'accès à l'eau potable, surtout en milieu rural, a toujours constitué une préoccupation pour le gouvernement ivoirien. Ainsi, les actions en faveur de l'approvisionnement en eau potable en milieu rural ont débuté peu avant l'indépendance. Mais le secteur a connu vraiment son essor à partir de 1973 avec la mise en œuvre du vaste programme national de l'hydraulique humaine
qui a permis à l'État d'entreprendre la réalisation des forages équipés de pompes à motricité humaine. Au cours de cet atelier, il sera aussi question pour les participants de proposer des solutions en vue de mettre à contribution les collectivités territoriales, notamment les conseils régionaux, les communes et districts, dans le financement des projets de réalisation des infrastructures hydrauliques, leur entretien et leur maintenance. La stratégie nationale de gestion et de maintenance des infrastructures d'eau potable en milieu rural est aussi au menu des réflexions. La mise en œuvre de cette stratégie nationale bénéficie du soutien de l'Union européenne à travers le programme d'hydraulique et d'assainissement pour le millénaire Femmes. La lumière a fait son entrée à Soukourala dans la commune de Madinani pour un investissement de 45 millions de nos francs. La localité a été raccordée au réseau électrique national. Le reportage est de Thérèse Yoboué. Soukouraba, village de la commune de Madinani, sorti enfin de l'obscurité. Il vient en effet d'être connecté au réseau national d'électricité. Le président du conseil régional du Gabadougou a procédé à la mise sous tension du village en présence du préfet de Madinani. Aujourd'hui, nous sommes heureux de constater que nous apportons un peu de bonheur à cette vaillante population qui n'attendait que cela. Bien sûr, cela nous interpelle également pour la poursuite de notre programme, mais également pour l'atténuation du niveau de pauvreté des populations, afin que notre région continue d'avancer vers l'émergence. Coût total de l'investissement, 45 millions de francs CFA. Un investissement qui va permettre aux populations de bénéficier des avantages que procure l'électricité dans une localité. Pour cela, Kone Souleymane a invité les populations à s'abonner massivement pour avoir l'électricité dans leur domicile. Le préfet de Madinani, Ibrahim Bayo, a félicité pour sa part le président du conseil régional du Kabadougou pour ses actions de développement. Merci à cette autorité qui a bien voulu sortir de l'obscurité, le plus vieux village de mon département. Il a invité les populations à l'entente et à s'inscrire dans la vision du chef de l'État, le président Alassane Ouattara. Soukouraba est le 4e village du Kabadougou qui vient d'être connecté au réseau national d'électricité sur fond du conseil régional, après Kabala dans le département de Gbélégbin, Kotouba et Kadiola dans le département de Samatigila pour un cumul de plus de 120 millions de francs CFA. La Fondation Sacré-Cœur missionnaire honore plus de 3000 femmes des associations de la région de Gbeke. 3000 enfants pétitionnaires à l'audience foraine ont également reçu leur jugement supplétif. Kader Sogodogo. Plus de 3000 femmes venues des départements de Bouaké, Sakassou, Botro et Béomi voient leur dynamisme et leur ardeur à soutenir leur famille par le travail récompensé. Et cela grâce à la Fondation Sacré-Cœur missionnaire de la Charité, une ONG qui privilégie l'assistance aux démunis, aux orphelins, aux femmes, aux jeunes et aux enfants. Selon la présidente, la cérémonie de Béomi cadre bien avec la lutte contre la pauvreté chez la femme rurale. Nous avons voulu vraiment faire un point d'honneur à célébrer la maman dans le monde rural, pour lui montrer aussi qu'elle est même tout aussi importante que les mamans en milieu urbain, sinon plus, puisqu'elle tient le grenier en même temps qu'elle s'occupe de l'éducation de la communauté. Outre le soutien aux femmes rurales, la Fondation Sacré-Cœur missionnaire de la Charité a initié une audience foraine pour permettre à 3000 enfants d'avoir leur jugement supplétif. Les bénéficiaires ont pu entrer en possession du précieux document. La cérémonie a été ponctuée par des danses, une remise de cadeaux et un concours de la plus belle nourrice. Les dernières pluies ont fait de nombreux sinistrés dans le district d'Abidjan. Dans la commune d'Atekoubé, 120 ménages touchés par les dégâts des eaux viennent de bénéficier de dons du Lions Club et de la Croix-Rouge. Le reportage de Michel Mambo. 110 sacs de riz, des nattes, de l'huile, du sel, des vêtements et autres produits d'entretien. Valeur totale 7 millions de francs CFA, un geste de la Croix-Rouge Côte d'Ivoire appuyé par le Lions Club pour soulager un tant soit peu les populations sinistrées suite aux pluies diluviennes de juin dernier dans la commune d'Atekoubé. Nous allons bâtir ensemble une stratégie pour essayer de leur fournir du matériel et pourquoi pas rebâtir même des maisons.
Si on a où se loger, si on a où dormir, si on sait comment travailler, alors la vie peut être meilleure. Koné Karim, porte-parole des bénéficiaires, a manqué de mots pour exprimer sa gratitude aux donateurs. Ce sont au total 120 ménages, voire 380 personnes qui ont bénéficié de cette assistance. Grand meeting de mobilisation à la maison du PDCI-RDA de Daloa. Toutes les coordinations et délégations de la zone sud-ouest se sont retrouvées. Le secrétaire exécutif a rappelé aux responsables locaux du parti l'objectif premier qui est la victoire du candidat du RHDP, Serge Coléa. Le Parti démocratique de Côte d'Ivoire a battu le rappel des troupes de la zone ouest. Délégués départementaux, délégués communaux, secrétaires de section, militants de base se sont retrouvés pour écouter le message du secrétaire exécutif. Mais avant, Maurice Kakourikawi a installé 7 coordonnateurs régionaux du Grand Conseil du PDCI dans l'ouest de la Côte d'Ivoire. Entre autres coordonnateurs, Maître Kosgoro Siri Christophe pour le Haut-Sassandra, Brigitte Kakoulou pour le Go, Yves Ndia de la Maraoué ainsi que ceux du Boclé, de la Nawa, de San Pedro, du Lodjibois. Nous nous mettons à votre disposition pour que l'affaire des Daouds soit entendue au soir du vote. Nous allons gagner. Nous allons gagner avec vous. Mais un gros score dans nos Sandra. La mission de ces cadres du PDCI-RDA, favoriser l'implantation du parti dans leur région, rendre le PDCI plus performant sur le terrain à travers des stratégies efficaces. Mais au-delà, il s'agit pour ces coordonnateurs régionaux d'assurer la victoire du candidat unique du RHDP, Alassane Ouattara. Je voudrais vous rappeler les mots d'ordre du président Henri Konan Bédié au bureau politique du 18 juin 2015. Il a dit quoi? Il dit, souvenez-vous à chaque instant de la parole que vous avez donnée au président Alassane Ouattara de lui donner un second mandat. Nous sommes engagés et nous sommes convaincus que nous atteindrons notre objectif. La Côte d'Ivoire, c'est notre pays. Notre pays, c'est notre trésor. Et notre trésor, nous le confions à Alassane Ouattara. Le PDCI annonce d'autres installations de coordonnateurs régionaux du Grand Conseil du PDCI-RDA dans les régions de la Côte d'Ivoire. À Dabakala, ville du centre de la Côte d'Ivoire, la coordination RHDP met les bouchées doubles pour mobiliser le plus d'électeurs au programme sensibilisation des populations pour la réélection du président Alassane Ouattara le 25 octobre prochain. Kader Sogodogo. Le secrétariat départemental du Rassemblement des Républicains RDA de Dabakala mobilise pour la réélection du président Alassane Ouattara à la présidentielle d'octobre 2015. L'objectif est que Dabakala soit premier au plan national lors de l'élection présidentielle d'octobre 2015. Sous la conduite du coordonnateur RHDP de Dabakala, l'honorable Aboubakari Koulibaly. Le défi majeur, c'est la réélection du président dans le cadre du RHDP. Le RDR doit tout donner. Et à Dabakala, ici, ça doit être la locomotive donc, de ce groupement politique, faire en sorte que le président ait le meilleur des scores. En ce qui concerne la révision de la liste électorale à l'initiative des cadres du RDR, la coordination RHDP de Dabakala a pris des dispositions pour la réussite de l'opération. Fournir aux structures locales du parti des moyens techniques et financiers afin de mobiliser les électeurs. Résultat, à Dabakala, il y a eu 10 553 nouveaux inscrits sur la liste électorale, ce qui est au-delà de la moyenne nationale qui est de 2000 inscrits par département, soit 5 fois supérieure. Sachez que la rentrée politique de la délégation départementale du RDR de Dabakala aura lieu le 15 août prochain sous le parrainage du secrétaire général par intérim du RDR, Amadou Soumaoro. L'Union des femmes de l'UDPCI a présenté ses nouvelles adhérentes au secrétaire général du parti. La cérémonie de présentation avec Serge Coléa. L'UDPCI, l'Union pour la démocratie et pour la paix en Côte d'Ivoire, enregistre de nouvelles adhésions. Plus de 100 femmes ont pris leur carte de membre. Elles ont promis défendre les valeurs et idéaux du parti Arc-en-Ciel. Le secrétaire général se dit satisfait de ce renfort de militantes. C'est une joie pour l'UDPCI, la direction du parti, et de recevoir ces femmes et de pouvoir mener des stratégies
de mobilisation des femmes pour la victoire du président Ouattara. La secrétaire générale adjointe chargée des organisations féminines a profité de l'occasion pour présenter les défis à relever par les femmes du parti. Nous n'allons pas nous arrêter là. Nous allons organiser des séances de formation. Oui, ça c'est le rôle aussi de la secrétaire chargée des organisations féminines. Il faut bien qu'elles comprennent leur rôle au sein du parti. La présidentielle, c'est dans moins de 2 mois et les femmes de l'Union pour la démocratie et pour la paix en Côte d'Ivoire ont décidé de s'engager aux côtés du candidat du RHDP. À Diaké, ce sont 6 chefs de village qui viennent de recevoir leur arrêté de nomination. Après intronisation, les nouveaux chefs ont été invités à être des agents en mission pour la paix et la préservation de la paix. Thomas Gessambi. 6 chefs de village de la commune d'Adiaké ont reçu récemment leurs arrêtés de nomination. Investis simultanément en un même lieu, ils auront pour mission de veiller à la préservation du tissu social et ils constituent le trait d'union entre les populations et les autorités administratives locales. À 2 mois de la présidentielle, leur tâche s'avère encore plus importante eu égard à la douloureuse échéance de 2010. C'est d'ailleurs ce point qui va retenir l'attention du parrain de la cérémonie. À 3 mois des élections présidentielles, vous avez dès à présent la lourde tâche de préserver la paix sociale afin que cette élection et celle à venir ne soient pas un prétexte à troubler la quiétude des populations. Yensié a exhorté les chefs de village à user de toute leur sagesse et influence afin qu'on aille à des élections apaisées. À la tête de leurs différents villages, ils doivent se lever au-dessus des clivages ethniques et politiques pour que la cohésion sociale actuelle, chère au président de la République, ne soit mise à mal. Yensié, par ailleurs, maire de la commune d'Adiaké, a conseillé à la population de poser des actions qui vont dans le sens de la paix, de l'unité et surtout du développement de leur circonscription. Du nouveau, 16 mois après la disparition du vol MH370 de la Malaysia Airlines, la Malaisie annonce que de nouveaux débris ont été retrouvés sur l'île de la Réunion. Ce seraient des coussins, un hublot et une plaque d'aluminium, information que la France ne confirme pas encore. Et pour l'aile de l'avion retrouvée, les analyses confirment qu'elle provient bien du vol de la Malaysia Airlines. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez à 18 h Marie-Laure Ngouran pour un nouveau point de l'actualité sur RTI1.